إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاللهم اجعلنا منهم. فحياكم الله أحبتي جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعني معكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، في هذا البيت المبارك على عبادته، أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فخلق الله الخلق، فخلق آدم عليه السلام وأنزله الأرض، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبعث الهدى ما بين الناس. وكل خلق من الجن والإنس سيعود إلى الله عز وجل، ولكن الحياة كلها ابتلاء وبلاء. فلهذا أردت من أعماق قلبي أن أتكلم عن هذا الموضوع الذي هو بالأهمية بمكان، وعلى المسلم أو بالأحرى على المؤمن أن تكون له دراية بهذا الموضوع الذي هو الصبر على البلاء. فقبل كل شيء فالصبر أحبتي في الله كما قسمه العلماء رحمة الله عليهم هو 3 أقسام. فالقسم الأول هو الصبر على المأمور، وهذه الأمور كما تعرفونها أظن أعيدت وكررت عدة مرات. فالصبر على المأمور أي هو الصبر على ما قد فرض الله علينا في هذه الدنيا، والصبر على المحظور أي الصبر عن المعصية. يجب على العبد أن ينتهي أو يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل على خلقه. والقسم الثالث وهو الذي أردت أن أقف معه إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة، وهو الصبر على المقدور، أي صبرك على ما قدر الله عليك. وتعلمون أحبتي في الله أن القدر خيره وشره هو ركن من أركان الإيمان. Alors je vais essayer, comme j'en ai parlé aux frères, qu'Allah vous bénisse tous. Je vais essayer de parler le plus français, Inch'Allah ta'ala, pour au moins passer le message à mes chers frères. Un sujet qui me tient mais beaucoup à cœur, c'est celui qu'on traduit par la persévérance, et je ne le traduis pas par la patience, mais par la persévérance. La patience est quelque chose qui est de l'inactivité en étant effectivement passif, mais la persévérance, c'est un point qui est dans l'action, mais en étant patient aussi en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur cette terre, nous a envoyé des prophètes alayhi wa sallam avec des livres, des révélations divines, et il va nous éprouver chacun parmi nous, et il va savoir qui parmi nous œuvre le mieux. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
ahsanu amala. Qui parmi nous? Alors, très rapidement, vous savez ce qu'on appelle la persévérance. Les savants, rahmatullahi alayhim, l'ont catégorisé en trois types ou trois catégories. La première, c'est le fait de patienter ou persévérer sur le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Ton Seigneur t'a créé et il t'a ordonné de l'adorer. Il t'a ordonné plusieurs points. Il faut persévérer, patienter en les accomplissant. Deuxième catégorie ou deuxième type, c'est la persévérance ou la patience envers ou en face plutôt tout ce qui est haram, à ne pas faire. Mais ces deux points, je les laisse. Si Allah l'a décrété, on peut les traiter une autre fois. C'est ce troisième type qui m'intéresse et sur lequel je m'arrêterai. Quel est-il? C'est la persévérance en face de ce que Allah t'a envoyé comme épreuve. Al-ibtila'u ahibbati fillah sunnatun rabbaniyah. Alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فاللهم اجعلنا من الصادقين. Alif Lam Mim. Les gens pensent-ils dire en croissant qu'ils soient éprouvés? On va les éprouver comme ceux qui l'ont été précédemment. Et Allah sait qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Alors tout ce que tu peux vivre en tant que croyant sur cette terre, je rappelle juste le moment où l'épreuve a commencé. لما قام رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنذر قريشا. Quand il s'est levé, il est monté sur le mont. لما صعد على الجبل فأنذرهم. Qu'est-ce qu'il lui a dit Abu Lahab? Il lui a dit تبا لك ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم فاقتص الله له وأوحى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب الآيات. Depuis ce jour, quand il est monté sur le mont, et bien là, la persécution envers celui qui dit La ilaha illallah a commencé. Mais beaucoup parmi nous ne sont pas conscients, ne sont pas encore éduqués, ne le prenez pas mal, l'art d'alécoum, ne le prenez pas mal. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas l'éducation de la politesse, mais c'est ce qu'on appelle at-tarbiyatu ar-ruhiyya ou ar-rabbaniyya, l'éducation spirituelle. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ابتلاءات كثيرة ورغم ذلك والله أراد أن يكون من هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. Malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout le mal qu'il a eu, ils l'ont torturé, ils l'ont étouffé. Abu Jahl, ce qu'il lui a fait, Abu Lahab, ce qu'il lui a fait, Uqba ibn Abi Mu'ayt, qu'est-ce qu'il lui a fait? Tous ces gens de Quraysh, ce qu'ils leur ont fait, c'est que les compagnons radiallahu anhum, les parents de Ammar radiallahu anhu ont été tués devant ses yeux. Les compagnons ont été torturés radiallahu anhum wa ardahum. L'histoire n'est pas nouvelle. L'histoire ne fait que se répéter malgré les siècles. Mais c'est nous qui ne comprenons pas l'histoire ou qui l'oublions et qui sommes amnésiques, mais qui sommes loin. Excusez-moi de vous le dire. Nous sommes loin de ce que Allah a révélé. Dans ce Coran, pour qu'on s'arrête dessus, si ton cœur te fait mal, si ta poitrine se serre des fois, et que tu t'arrêtes, que tu te mets en colère et que tu veux pleurer, et que tu veux exploser ta colère, rappelle-toi juste ce verset du Coran. Wallahi, c'est un verset avec lequel j'ai un lien plutôt extrêmement particulier. Vous savez, il y a plus de 15 ans de ça, quand tu vis ce que tu vis, et que tu te dis que tu en as marre et que tu veux revenir en arrière, il y a un verset dont je me suis rappelé, mais on l'a répété plusieurs fois. Ce verset, Allah l'a révélé du haut de 7 cieux au prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam. Quand ils l'ont insulté, quand ils l'ont traité de magicien, kahin, sha'ir, kadhab, menteur, ils l'ont traité. Ils l'ont traité de tous les noms. Et que sa poitrine se serrait. Allah lui révèle
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ انظروا كيف يربي الله عز وجل حبيبه ونبيه صلوات ربي عليه وسلم. Regardez comment Allah éduque le prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme si toi, en tant que père, en tant que mère, tu viens voir ton fils ou ta fille, tu lui dis, ne t'inquiète pas mon petit, la tahzan, viens, moi je vais te dire comment il faut faire. Mais Allah l'éduque. Il lui dit, on sait que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent te fait mal. Ce qu'ils disent te fait pleurer. Ce qu'ils disent te fait plonger dans une tristesse. Tu ne veux plus rencontrer les gens. Tu ne veux plus leur parler. L'ennemi qui te persécute et qui te traite de ce que tu n'es pas. Allah te dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. Mais il ne fait pas que lui dire ce qu'il ressent. Il lui donne la solution. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. هذا هو الحل. أوله وآخره. فسبح بحمد ربك, chante les louanges de ton Seigneur. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, et prosterne-toi avec ceux qui se prosternent. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, et adore ton Seigneur. وَاعْبُدْ رَبَّكَ فَلِهَذَا خَلَقَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَنَا لِعِبَادَتِهِ فقط وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Rien que pour qu'ils adorent Allah. العلماء يقولون ليعرفون من الله. ولكن أتساءل, هل نعرف الله عز وجل حق معرفته? Est-ce qu'on connaît Allah عز وجل vraiment? وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, jusqu'à ce que la certitude t'arrive. Et la certitude, al-ulama, les savants disent que c'est la mort, jusqu'à la mort. Allah Azza wa Jal lui envoie l'ange de la montagne quand il a été persécuté. Alors imagine le prophète alayhi salatu wassalam. Il va jusqu'à Taïf. Quraysh lui fait ce qu'il lui fait. Il va jusqu'à Taïf. Les sots, les esclaves, les enfants le tapent, l'insulte. Rasulullah, Habibullah. Imagine que ton père est devant toi, ils sont en train de l'insulter et de le taper ici au pont, t'es juste dans la rue qui est en face. Comment tu vas te sentir? Moi je te dis que c'est Rasulullah alayhi salatu wassalam. Wallahi ana ma ana. Il a vécu ou il a subi ce qu'il a subi. Mais avec tout ceci, il a voulu que les gens rentrent au paradis. L'ange des montagnes lui dit, si tu veux, je fais tomber sur eux ce qu'on appelle Al-Akhshaban. Ce sont deux montagnes qui plombent Mecca. Et wallahi, Allah, s'il avait voulu, il aurait écrasé tous ceux qui étaient contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il a dit, tout ce que je veux, c'est qu'ils sortent d'eux des gens qui adorent Allah. أن يعبدوا الله uniquement ولا يشركوا به شيئا. قمة التوحيد, qu'ils adorent Allah tout simplement. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu wa ardah, un jour est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ud'u Allah lana, invoque Allah pour nous. Pourquoi? Pour qu'on ait la victoire, pour qu'on gagne. Et il s'est relevé. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il lui a rappelé cette chose qu'il y avait avant vous. Et ça, je me le dis à moi le premier. Et je dis à mes frères et mes sœurs. Il leur dit, il y avait des gens avant vous. Quand ils disaient, dans le sens du hadith, quand ils disaient La ilaha illallah, on les prenait. وَكَانَ الْمِنْشَارُ يُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ. On posait la scie sur sa tête. Et on lui coupait la tête, il a shaqayn, et la tête se coupait en deux.
Et on prenait des peines en fer. Et on les peignait. On le scalpait. Et ceci, malgré ça, cette torture, il leur fait savoir, ça ne les ramenait pas, ça ne les éloignait pas de leur religion. Ils restaient fermes, ils restaient. Il lui dit, Wallahi, la yutimmanna Allahu hadha al-amr, hatta liyasir al-rakibu min San'a ila Hadramaut, la yakhafu illa Allah wa al-dhi'ba ala ghanamih, walakinnakum qawmun tasta'jilun. قوم تستعجلون. Il a dit au meilleur, قالها لخير الخلق بعد الرسل الصحابة رضي الله عنهم. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Mais vous êtes un peuple qui se précipite. Il a dit à Khabbab radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il en est de nous? Qu'est-ce qu'il en est quand on va la Ummah là où elle est arrivée? Wallah, l'ibtila, tu vas être éprouvé. Mais simplement accepte ce que Allah t'a décrété et rappelle-toi, le meilleur des hommes l'a vécu, le meilleur. Mais penses-tu que tu vas dire La ilaha illallah sans que tu sois éprouvé? Tu vas entendre des paroles qui vont te faire très mal. Ça va te faire pleurer. Ça me rappelle l'histoire de Ashab al-Ukhdud. تذكرون أحبتي في الله أصحاب الأخدود لما أرادوا أن يؤمنوا بالله عز وجل والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Vous savez l'histoire, pour la résumer, des gens ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, celui qui s'est pris pour Allah, قال أنا ربكم الأعلى فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. La même chose, il y a un qui a voulu se prendre pour Allah, et quand les gens ont cru en Allah Azza wa Jal, il leur a dit creusez des fossés et mettez-y du feu, et tous ceux qui ne reviendraient pas sur leur religion, vous les jeterez dans ce feu-là. Simplement, j'aimerais juste narrer rapidement l'histoire de ce Roulam. Vous trouverez le hadith en entier bi akmalihi fi Sahih Muslim ou fi Tafsir Ibn Kathir rahimahullah li Surat al-Buruj. Vous savez, ce jeune, quand il a appris entre Tawhid et Sihr, il a cru en ce que Allah a révélé. Bila ilaha illallah. Ce roi injuste, quand il a pris le non-voyant qui est devenu voyant, il a dit qui t'a guéri? Il lui dit Rabbi wa Rabbuk. Alaka Rabbun siwai. As-tu un autre Dieu que moi? Vous savez, dans toute société sur cette terre, vous allez là où vous allez. La grande partie des gens ne croient pas. Parce que beaucoup ne veulent pas. Et Allah dit walakinna aktharahum. Mais nous, notre mission, dans une société comme celle-ci, c'est de montrer ce que c'est que la ilaha illallah. On est entre nous. On est entre nous. Et Wallah, je ne le dis pas pour plaire. Souvent, je l'ai répété. Wallahi, je le dis pour que mon Seigneur, avec tous les péchés que j'ai, Wallahi, ils sont nombreux, mes zunub et mes péchés. Vous savez, en France, les musulmans de France n'ont pas montré la vraie image de l'islam. Wallahi, avec notre mauvais comportement, et je vis avec ma umma 7 jours sur 7 du matin jusqu'au soir. Et Wallahi, si je n'étais pas musulman, Wallahi, uhibbukum fillah. Wallahi, mes frères du Ponté, uhibbukum fillah. Et je le dis du fond du cœur, que des fois ma umma me monte à la tête. Walakin uhibbukum fillah.
Mon fils, quand il tourne avec moi dans les villes de France, c'est quoi cette Ummah? Je lui dis, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Cette Ummah, elle est faite par nous et pour nous. Je discute avec des non-musulmans qui me disent, vous faites ça, vous faites ça, vous vous garez n'importe comment. Je ne suis pas encore sorti voir, mais je suis convaincu dans beaucoup de villes en France, c'est le cas. Je ne suis pas en train de fouetter mes frères. Wallahi, uhibbukum fillah. Parce que ma Ummah, c'est celle avec laquelle je veux vivre. Mais on n'a pas montré cette image. Malgré la persécution qu'on peut vivre, montrons ce que c'est qu'un musulman. Montrons ce que c'est que l'islam. Haqqa. Wallahi, je ne le dis pas pour plaire. C'est parce que quand je vais en parler, et combien je reçois d'insultes par rapport même au sujet que je vais traiter ce soir et demain, combien d'insultes je reçois, et Wallah, je dis, Ya Allah, si tu enlèves mon âme, wa anta radin anni, fadhalika al-fawz al-azim. Je ne veux plus ni un imam, ni une mosquée, ni un consulat, ni un État. Lillah. لكي نعرف ما هو الإسلام حقا. هذا دين. هذا دين. Mais accepte l'épreuve que Allah a envoyée. Je continue une partie du hadith après. جت الاستراحة أقول قولي هذا واستغفر الله إنكم استغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد. والله أحبتي في الله, mes chers frères et sœurs, excusez-moi si j'ai haussé le temps devant vous. Wallahi, je le vis du fond du cœur. Je le vis du fond du cœur. Comme je le disais aux frères tout à l'heure, on parle d'un sujet qui t'émane et qui te sort du cœur. Essayons de donner cette image et accepte. Tu auras toujours en face de toi un juste, juste, le juste et l'injuste. Vous savez ce Ghulam, quand le roi lui a dit, reviens sur ta religion. Et il dit là, je dis la ilaha illallah. Il a dit aux gens, ramenez-le au-dessus de la montagne et s'il ne veut pas revenir, jetez-le de là-bas. Et j'aimerais finir juste avec ce dernier point avec lequel que ce jeune Ghulam nous a donné, il y a des siècles de ça. Il va sur le chemin et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Allahumma kfinhim bima shi'ta. Oh Allah, préserve-moi d'eux de la façon par laquelle tu veux. Allah zalzal al-jabal fasaqatu kulluhum illa hu. Allah a fait trembler la montagne, tout le monde est tombé sauf lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a vu le roi. Où est-ce qu'ils sont? Allah m'en a préservé. Il y a d'autres, prenez-le, ramenez-le au milieu de l'océan, c'est le bahr. S'il ne veut pas, jetez-le sur le chemin. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Lui, il n'est pas parti mentir à la CAF. Lui, il n'est pas mentir pleurer auprès d'une assistance sociale. Lui, il n'est pas parti vendre son frère. Lui, il a levé les mains pour adorer Allah, chose qui manque à cette Ummah, qui ne se lève pas la nuit pour prier. Cette Ummah, mais quand je vois la Ummah comment elle est, mais on ne peut pas, Wallahi, cette terre, Wallahi, naqulu hubban fillah. Hubban fillah, naquluha. Parce qu'on ne connaît pas Allah Azza wa Jal. Si toi, tu veux que tu aies une victoire, Allah te donne une condition. Ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullaha yansurkum. Oui, ça peut t'aqdamakum, il te fait vaincre. Si tu fais vaincre la cause d'Allah, ta prière, al-fajr, la prière dans les temps, ne mens pas, sois bon avec tes parents, ne calomnie pas ton frère, ne va pas aller dans une mosquée, je te tape, tu me tapes, comme je peux le voir dans beaucoup du nord de la France jusqu'au sud et de l'est à l'ouest. Dans une mosquée, je suis allé un jour, un couteau en sort. Qu'est-ce que tu diras devant ton Seigneur le jour du jugement? Fi baytillahi azza wa jal. Mais quand tu vois ça, c'est là où tu dis la Ummah n'est pas prête. La Ummah, plutôt que de se disputer, de se manger, elle ne revient pas vers son Seigneur. C'est le point fondamental sur lequel on s'est arrêté. Parce que Wallah, si on connaissait Allah comme il faut, إذا عرفنا الله حق معرفته, والله لتوكلنا عليه حق توكله. Mais on ne le connaît pas. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, fi ghari Thawr, quand ils ont voulu émigrer vers Abu Bakr vers Medina,
Quraysh était là pour les tuer. Abu Bakr était avec lui dans la grotte. Il dit, Ya Rasulallah, لو رأى أحدهم تحت قدميه لا رآنا. Si quelqu'un il voit juste en dessous de ses pieds, il va nous voir. Qu'est-ce qu'il lui dit? بكل ثقة يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. Ne t'attriste pas. Il lui dit, que penses-tu de deux? Le troisième est Allah. Naam. Huna ma'iyatullahi bin nasr. Allah te donne la victoire quand Allah est avec toi. Il te fait vaincre. Il dit, la tahzan, ne t'attriste pas. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand ils ont voulu le brûler, ils l'ont ligoté. Ils ont rassemblé pour le brûler et Allah lui envoie Jibril alayhi salam. Ya Ibrahim, alaka haja, veux-tu quelque chose? Mais ils vont le brûler. Qu'est-ce qu'il lui dit? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Allah me suffit. Quand Moussa était suivi alayhi salam par Pharaon et quand son peuple lui dit Inna la mudrakoun, qu'est-ce qu'il dit? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Mais la question que je me pose, est-ce que Allah est avec nous? C'est la question que je me pose. Est-ce que par notre comportement et nos péchés, est-ce que Allah n'envoie pas sur nous ce qu'on a aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Wallahi, moi le premier, pas mes frères. Wallahi, adhunnu fikum illa khayra. Wallahi, je parle de moi le premier. Vous allez me dire, ce sont les gens qui sont des prophètes. Wallahi, samihouni fal waqtu yamurru bi sur'a. Et je finis. Des exemples, ce n'est pas ça qui manque. Vous allez me dire, ce sont les prophètes. Laissez-moi vous finir avec une petite histoire d'aujourd'hui. Anzuru ila thiqati fillah. Thiq fillah. Thiq fillah. Thiq fi khaliqik. Ne crois pas en la poste. Ne crois pas en la CAF. Ne crois pas en l'assistante sociale. Crois en ton créateur qui t'a créé. Rallaka izza. Anta muslim. Ana muslim, ana akhouk. On a un honneur, chers frères. Wallahi, il faut juste revenir à le manhaj al-islami comme il est. Un frère est parti à Londres. Wallahi, c'est une vraie histoire. Il est parti à Londres, il avait un problème cardiaque. On lui a dit simplement, il avait juste le sang qui se serrait dans le cœur. Il lui a dit, le professeur, juste, tu sais quoi? Il lui dit, tu as juste une artère qui fait circuler le sang, qui est très serré. Il faut qu'on t'ouvre le cœur pour l'élargir. Ah, le problème. Il est retourné chez lui. Il a dit, peut-être que ce sera ma mort. Je retourne auprès de ma famille, je reviendrai pour l'opération quelques jours plus tard. Il est retourné. Avec un frère, il était assis. Il regarde juste en face de la rue, Cheikhouna nous raconte, en face de la rue, une femme, une vieille dame, avec un cabas, avec une poche, en train de rassembler des petits os, de la graisse qui tombent par terre auprès d'un bouche. Il est parti là-bas, Ouma, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, j'ai 6 filles, 6. Ça fait 6 ou 7 mois qu'elles n'ont pas goûté à la viande. En France, combien tu jettes de viande dans la poubelle? Il a eu tellement mal. Combien tu veux? Il lui dit, je veux juste un demi-kilogramme, 500 grammes, je veux de viande. Il dit au boucher, donne-lui 2 kilos. Et chaque semaine, elle viendra te voir et tu lui donnes 2 kilos de viande. Il lui a avancé le salaire de 52 semaines de viande, de 1 an de viande. Et elle est tombée par terre sur ses genoux, elle lève la main, elle invoque Allah pour lui. Et il retourne auprès du frère, puis il rentre chez lui, il toque, sa fille lui ouvre, sa fille le voit très heureux. Il dit, pourquoi tu es aussi content? Pourquoi tu es aussi heureux? Il lui raconte l'histoire. Elle a dit, elle se dirige vers Allah et dit, Ya Rab, Allahumma as'idna bi shifa'i abi, kama as'ada abi tilka al-mar'a. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rab, guéris notre Père. Rends-nous heureux en guérissant notre Père comme il a rendu heureux cette femme. Quelques jours plus tard, il leur dit, moi ce n'est pas la peine que j'aille me faire opérer, je me sens mieux, mon cœur va mieux. Les gens insistent, non, on lui dit, va à Londres, retourne à Londres pour te faire opérer. Ils insistent, alahu alayhi faraja. Il est parti à Londres. Avant de passer dans la salle d'opération, on lui dit, on va refaire juste l'analyse. Professeur, première analyse, échographie ou tout ce que vous voulez, il vient lui dire, excusez-nous, il y en a juste un problème, est-ce que c'est vous, monsieur Untel? Il dit, non, c'est moi, monsieur Untel.
On a un petit souci, parce qu'on n'arrive pas à coordonner les anciens et les nouveaux, on va refaire. Refaites. Ils le refont une deuxième fois, il revient, il dit, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne concorde pas entre les premiers et les seconds. On va le refaire. Refaites une troisième fois. Ils le refont, il revient, il dit, on ne comprend pas, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait? L'artère qu'on a voulu élargir, elle est déjà élargie. Qu'as-tu fait? Il lui a dit, Shafani Allah. Tajartu ma Allah, fashafani Allah. Tajartu ma Allah, fashafani Allah. C'est entre toi et Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bash avec quoi? Bi amwalikum wa anfusikum. Avec ton argent. Un conseil, tout à l'heure le frère, je l'ai entendu quand j'étais là-haut, vous dire d'aider le projet. Tu veux qu'on sorte avec quelque chose dans cette khutbah? Thiq fillah. Fais un commerce avec Allah. Fais un commerce. Je t'en supplie. Quand tu mettras ta main dans ta poche, rappelle-toi juste, tijara ma'allah. Pas avec moi, pas avec la mosquée. Ma'allah, faqat. Avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, faqat. Et sache une chose, wallahi, jamais une sadaqa n'a diminué ton argent. Si vraiment on connaît Allah comme il faut, wallahi, tu n'auras pas peur de donner pour que la parole d'Allah soit la plus haute. لكي تكون كلمة الله هي العليا فثبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. اللهم هذه الأمة، اللهم هذه الأمة الميمونة، اللهم هذه أمة ميمونة مباركة، فاللهم طهرها، فاللهم زكيها، فاجمع بيننا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم حببنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا متحابين فيك، اللهم اجعلنا متحابين فيك، متزاورين فيك يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم هذه الأمة التي اخترت يا أرحم الراحمين، هذه الأمة التي قلت فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فاللهم طهرها، فاللهم ارفعها بالدرجات، اللهم انصرها على من عاداها، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان يا أرحم الراحمين، اللهم طهر قلوبنا وزكيها، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ومعذرة على هذا التأخير. من بعد الصلاة ستكون جنازة إن شاء الله سنصلي عليها بإذن الله. Juste après la prière, il y a une prière mortuaire بإذن الله تعالى. فارحمنا وارحمها يا أرحم الراحمين.